Comment se termine le film? Auteur hors feu à lire 3 minutes publie le 20.05. 2021 mis à jour le 20.05. 2021 T. 34 est un film base sur une histoire de guerre qui s'est déroulée dans la réalité avec un seul équipage de chars. Le seul char qui a survécu au combat a été confié au lieutenant Nikolai Ivushkin. Il reçoit l'ordre d'engager une bataille inégale avec une compagnie de chars nazis. Un groupe d'infanterie est envoyé pour soutenir l'équipage. Pendant que la bataille se déroule à Nefedovka, tout le monde est évacué du site de la bataille en direction de Moscou. Les Allemands, qui n'ont pas sous-estimé le cadet d'hier, tentent par dérision de détruire le char, mais Ivushkin dirige habilement. Son équipe met le char à l'abri des nombreux tirs. L'infanterie de soutien est tuée. La dernière équipe de chars nazis parvient encore à toucher le véhicule du lieutenant. Le commandant et le mécanicien Vasilnok Stepan survivent et sont capturés. Ivushkin tente à plusieurs reprises de s'échapper, mais il est ramené. En 1944, un train de prisonniers arrive en Thuringe et Ivushkin y est emmené. Un commandant allemand qui a survécu à cette bataille arrive au camp de concentration S. Il cherche des équipiers de chars qui ont été capturés. Il est à la recherche d'équipiers de chars qui constitueront une équipe chargée de former les cadets du Reich. La condition était qu'il ne devait que manœuvrer, mais qu'il n'aurait pas un seul obus. Parmi les documents des prisonniers, il tombe sur une carte avec une photo d'Ivushkin, sans aucune information sur le prisonnier. Mais il se souvient de ce combattant et demande à être conduit auprès de lui. Ivushkin est contraint de devenir le commandant d'une équipe d'entraînement. On lui remet un dossier contenant des cartes de tankistes capture. Parmi elles, il trouve des documents sur Vasilenka, et on choisit 2 autres pour l'équipage complet, Demian Volchkov et Serafim Yodov. L'équipe a reçu un char T-34 que les Allemands avaient amené sur les champs de bataille. Un groupe de tankistes passe plusieurs semaines à peaufiner le char dans l'un des garages. Une interprète captive, Yartseva Anna, est chargée d'écouter et de rapporter au commandement allemand toutes les conversations entre les tankistes. Elle comprend ce que l'équipage veut faire, mais elle ne les trahit pas et décide de s'échapper du camp avec eux. Au cours d'une bataille d'entraînement, alors que les chars allemands se dirigent vers l'emplacement théorique du char russe, l'équipage charge dans le véhicule les obus qu'il a trouvés dans le char pendant qu'il le nettoyait. Pendant que les chars se feraient un chemin, Yartseva s'infiltre dans le bureau du commandant et vole une carte indiquant l'emplacement des troupes allemandes. L'équipage du char et Anna se retrouvent à l'endroit convenu et se dirigent vers l'emplacement de l'armée russe. Mais ils sont poursuivis par plusieurs groupes. Les tankistes tombent dans le piège de l'un d'entre eux, mais s'échappent habilement sous le feu de l'ennemi. Les Allemands envoient un avion pour retrouver les traces du char. Ils les trouvent sur l'un des chemins forestiers. Le commandement allemand dirige toutes les forces vers cette place. Entendant le mouvement de l'équipement, Nikolai donne l'alerte à tout le personnel. Anya dit de contourner la ville de Klingenthal par la gauche et de les attendre dans le champ derrière elle. Ivushkin entre dans la ville, se rend compte qu'ils les attendent déjà. Il ordonne aux mécaniciens de passer par une ruelle en direction du centre, mais un char ennemi les attend au bout de la rue. En manœuvrant, l'équipe échappée à l'incendie. Tapi dans un endroit isole, le commandant réfléchit à la stratégie, envoie Volchkov distraire les Allemands. Le tankiste blesse s'empare du char ennemi et, au moment où l'équipage du T-34 est pris au piège, ouvre le feu sur les Allemands. Après avoir affronté le dernier char allemand, commandé par le même chef, lors de la bataille dans le village de Nefedovka, les tankistes se rendent à l'endroit convenu, où les attend Yartseva Anna. Admin.